Les hommes d'aujourd'hui sont faibles, pas seulement dans leur corps, mais aussi dans leur esprit et dans leur âme. Nous vivons à une époque où le confort a remplacé le courage, où la gratification instantanée a pris la place de la discipline et où les excuses sont devenues le refuge de la médiocrité. Autrefois, les hommes portaient de lourdes responsabilités sans se plaindre. Ils protégeaient leur famille, vivaient avec honneur et faisaient face à de véritables dangers. Aujourd'hui, le moindre inconfort suffit à les faire abandonner. Cette vidéo n'a pas pour but de flatter ton ego, mais de te confronter à une vérité que beaucoup refusent d'affronter. La faiblesse masculine est devenue une épidémie, et peut-être que toi aussi tu en fais partie. Tu crois peut-être que je parle de muscles, de la taille de tes biceps ou du poids que tu soulèves à la salle. Non. La vraie force ne se mesure ni avec des selfies devant le miroir, ni avec les chiffres d'une barre de musculation. La faiblesse qui ronge l'homme moderne est plus profonde. Elle se cache dans l'esprit qui ne supporte plus la frustration, dans le cœur qui fuit la responsabilité et dans l'âme qui se vend pour quelques miettes de plaisir. Regarde autour de toi. Des hommes dépendants des écrans, des jeux vidéo, des distractions faciles. Des hommes incapables de diriger une famille ou de surmonter une journée difficile sans s'effondrer. La force qui autrefois bâtissait des civilisations est remplacée aujourd'hui par l'anesthésie d'une vie trop facile. Le résultat, un monde rempli d'hommes adultes vivant comme des adolescents éternels. Alors, qu'est-ce qu'être vraiment fort ? La force, ce n'est pas seulement soulever des poids, courir des kilomètres ou montrer ses muscles. Cela peut impressionner certains, mais cela ne soutient pas une vie. La vraie force, c'est porter des responsabilités sans fuir, tenir sa parole même quand cela fait mal, et se lever chaque jour pour accomplir des devoirs que personne n'applaudira. La force, c'est la discipline quand personne ne te regarde. Un homme fort sait que la vie est une charge, et que cette charge doit être portée avec détermination. La société, la famille et même sa propre conscience lui demandent du leadership. La question est, supportes-tu le poids sur tes épaules ou le laisses-tu tomber à la première difficulté ? L'histoire nous enseigne que les hommes qui ont façonné le monde n'ont pas été définis par la facilité, mais par la résistance. Des soldats sur le champ de bataille, des ouvriers qui ont bâti des villes, des pères qui ont renoncé à leur confort pour nourrir leurs enfants. Voilà la véritable mesure de la force. Ce n'est pas ce que tu gagnes pour toi, mais ce que tu supportes et construis pour les autres. La force physique compte, car le corps est la base de la discipline. Un corps faible révèle souvent un esprit paresseux. Mais cela ne suffit pas. Sans force mentale, tu t'effondres face à la critique, à l'échec ou au rejet. Sans force morale, tu cèdes aux premiers plaisirs éphémères qui croisent ton chemin. La véritable force est dans l'équilibre. Corps, esprit et caractère alignés dans la discipline. Les vrais hommes ne fuient pas la douleur. Ils la transforment en carburant. Ils ne se noient pas dans les excuses et ne se cachent pas à l'ombre du confort. Ils comprennent que chaque responsabilité est une épreuve et que chaque épreuve surmontée les rend plus forts. Si tu crois encore que la force n'est qu'une question d'apparence, tu es déjà perdu. La vraie force est invisible. Elle se révèle dans ta manière de rester debout face à la vie. L'homme moderne vit dans l'abondance, mais il est plus misérable que ses ancêtres qui affrontaient la faim et la guerre. Pourquoi ? Parce que la facilité est devenue un poison. Quand tout est à portée de clic, il n'y a plus besoin de discipline, ni de formation du caractère, ni de lutte intérieure. La société a transformé les hommes en simples consommateurs, de plaisir, de divertissement, de vices. Le résultat ? Des hommes fragiles, incapables de bâtir quelque chose de plus grand qu'eux-mêmes. Autrefois, le passage de l'adolescence à l'âge adulte se marquait par des rites d'initiation. Des épreuves qui exigeaient du courage et du sacrifice. Aujourd'hui, cette transition n'a presque plus lieu. Beaucoup vieillissent physiquement,
mais restent des enfants dans leur cœur, sans direction, sans but, incapables de porter la moindre charge réelle. Ils fuient le mariage, la paternité, l'engagement. Et pourtant, ils se vantent des plaisirs creux qu'ils accumulent sur leur chemin. Nous vivons entourés d'hommes qui échangent l'honneur contre des émotions bon marché. Des hommes qui se vendent pour des likes sur les réseaux sociaux. Des hommes qui troquent la discipline contre une dose instantanée de dopamine. Ils ne s'en rendent pas compte, mais cette quête permanente de confort les ronge de l'intérieur. Un homme qui ne sait pas se dire non à lui-même n'est rien d'autre qu'un esclave de lui-même. Cette décadence n'est pas un hasard. Elle a été nourrie par une culture qui se moque de la virilité, qui ridiculise des vertus comme l'honneur, le courage et le sacrifice, et qui récompense la médiocrité. Autrefois, on défiait les hommes à conquérir. Aujourd'hui, on les encourage à se victimiser. Le résultat ? Une génération qui se cache derrière des excuses, incapable d'affronter le monde réel. L'homme moderne croit qu'il est libre, mais il vit enchaîné aux addictions numériques, au consumérisme et aux besoins maladifs d'approbation des autres. Il est prisonnier d'une cellule invisible. Et le plus tragique, c'est que la plupart l'acceptent, comme si la faiblesse était devenue normale, comme si le poids de la vie était facultatif. Mais il ne l'est pas. Aucun homme ne devient faible par hasard. La faiblesse est le fruit de choix répétés, de concessions accumulées, d'indulgences quotidiennes. La paresse, les addictions et l'absence de but sont les racines de cette décadence. Un homme qui ne domine pas ses propres impulsions sera inévitablement dominé par quelque chose ou par quelqu'un d'autre. La paresse est le premier poison. Le corps a été fait pour travailler, mais l'homme moderne a transformé la vie en vacances permanentes. Il fuit la douleur, le sacrifice, tout ce qui exige de l'effort. La conséquence est claire. Des muscles atrophiés, un esprit éteint et une âme vide. L'homme qui fuit la discipline devient esclave de sa faiblesse. Les addictions sont la deuxième racine. Drogue, alcool, pornographie, jeux d'argent, réseaux sociaux. Toutes promettent un plaisir rapide, mais ne livrent qu'un vide profond. Un homme dépendant ne sera jamais libre. Il peut se mentir en croyant qu'il contrôle la situation, mais un seul stimulus suffit à le replonger dans la boue. L'addiction transforme l'homme en mendiant du plaisir, incapable de construire quoi que ce soit de solide. L'absence de but est la racine la plus profonde. Un homme sans mission est comme un navire sans gouvernail. Le moindre vent peut le briser, la moindre vague peut le faire sombrer. Le vide intérieur se remplit de distractions, mais aucune ne procure de véritable plénitude. Le résultat, un cycle d'autodestruction. Il cherche le plaisir pour fuir le vide, mais ce plaisir ne fait que l'approfondir. Ainsi, il s'enfonce de plus en plus. La société moderne entretient cette faiblesse. Elle dit aux hommes qu'ils peuvent vivre sans responsabilité, qu'ils n'ont pas besoin de lutter, qu'ils ne doivent pas se sacrifier. Mais la vérité est tout autre. Sans lutte, il n'y a pas de croissance. Sans douleur, il n'y a pas de force. Sans sacrifice, il n'y a pas d'honneur. Un homme qui refuse de souffrir ne connaîtra jamais la grandeur. La racine de la faiblesse est simple. Le manque de discipline, le manque de maîtrise de soi, le manque de vérité intérieure. Un homme qui cède à chacun de ses désirs devient l'esclave des mêmes choses qui le détruisent. Si la faiblesse naît de la paresse, de l'addiction et de l'absence de but, alors la véritable force naît de la discipline, du sacrifice et de la foi. La force n'est jamais un accident, c'est un choix quotidien. Elle ne se construit pas dans les moments de confort, mais sur le champ de bataille intérieur. Le véritable ennemi n'est pas à l'extérieur. Il vit en toi, il te murmure qu'il est plus facile d'abandonner, que demain sera un meilleur jour, que renoncer n'a pas d'importance. La force commence dans l'esprit.
Un homme discipliné dans ses pensées peut résister à tout ce que le monde lui impose. Il sait que des pensées faibles produisent des actions faibles. C'est pourquoi il protège son esprit comme un guerrier protège son territoire. Il ne se nourrit pas d'ordures, ne gaspille pas des heures en distraction, ne se noie pas dans des illusions. Il entraîne son esprit à être aussi tranchant qu'une épée. Ensuite, la force se forge dans le corps. Le corps est le terrain d'entraînement de la discipline. Quand tu te lèves tôt, que tu t'entraînes même sans envie, que tu supportes le froid ou la fatigue, tu t'enseignes que le confort ne te dominera pas. Un corps fort est le reflet d'un esprit fort. Chaque goutte de sueur versée est une déclaration de guerre contre la faiblesse. Enfin, la force s'accomplit dans l'esprit. Sans principe, sans valeur, sans foi, tout homme est perdu. L'esprit donne un sens à la souffrance. Il transforme la douleur en but et la discipline en honneur. C'est ce qui maintient l'homme debout au milieu des tentations faciles. Un homme de foi sait que sa vie ne se résume pas à lui-même, mais à l'héritage qu'il laisse, à ceux qui comptent sur lui, et à l'éternité qui l'attend. La société peut être en ruine, mais chaque homme peut choisir de devenir une forteresse au milieu du chaos. Le chemin est difficile, mais nécessaire. Discipline quotidienne, renoncement constant, sacrifice volontaire. L'homme qui embrasse ce combat ne se renforce pas seulement lui-même, il devient une lumière pour les autres. Il prouve que la véritable force ne se montre pas dans les muscles ni dans les possessions, mais dans le caractère et dans la manière dont il affronte la vie. Tu n'as pas besoin de formules magiques ni de secrets cachés. Tu as besoin de discipline. Commence par les bases. Lève-toi tôt. Le jour appartient à ceux qui ont le courage de le conquérir avant le lever du soleil. Entraîne ton corps, car un corps faible trahit un esprit paresseux. Coupe les addictions, le défilement infini des réseaux sociaux, la pornographie, l'alcool, tout ce qui vole ton énergie et tue ton désir de vivre avec intention. Construis de petites victoires chaque jour. Lis quelques pages d'un bon livre, travaille sans distraction, tiens ta parole. Ces gestes paraissent insignifiants, mais ce sont les briques qui bâtissent des murs solides. Assume de vraies responsabilités, prends soin de ta famille, dirige par l'exemple et fais en sorte que tes actes soutiennent tes paroles. N'attends pas les applaudissements, n'attends pas que la vie te facilite les choses. La force ne naît pas en un jour. Elle se forge dans les décisions répétées. Chaque fois que tu choisis la discipline plutôt que la paresse, tu te construis. Chaque fois que tu supportes la douleur sans abandonner, tu grandis. L'homme qui vit ainsi ne devient pas seulement plus fort. Il devient quelqu'un en qui les autres ont confiance, quelqu'un qu'ils respectent et qu'ils suivent. Le monde n'a pas besoin de plus d'hommes fragiles, esclaves du confort et dépendants du plaisir. Il a besoin d'hommes forts, d'hommes capables de porter le poids, de diriger et de défendre la vérité, même quand cela leur coûte. L'avenir ne sera pas bâti par des lâches qui fuient la douleur, mais par ceux qui affrontent la vie comme un champ de bataille et refusent de reculer. Tu as un choix. Continuer à être un autre produit de la faiblesse moderne, ou te relever et devenir un homme de valeur. Il n'y a pas de juste milieu. Soit tu portes ta croix avec honneur, soit tu seras écrasé par le poids de ta propre négligence. Le temps des excuses est terminé. L'appel est devant toi. Deviens fort. Le monde a besoin de toi. Intègre, discipliné et prêt.